Et c'est la brusque apparition d'une tempête warp à la périphérie du système de Korava qui a attiré l'attention de l'Imperium. Et pas juste de l'Imperium. Après des centaines d'années de négligence de la part de la garde impériale, presque toutes les forces de la galaxie ont fondu sur la planète Korava, assoiffées par la domination et la victoire. 3 races l'occupent depuis longtemps. La garde impériale, son maître supposé, les tribus d'orques de Korava 2, que la garde n'a jamais réussi à éradiquer, et les Nécrons, qui étaient restés assoupis depuis plusieurs milliers d'années dans le sol de Korava 3. D'où sont venus les Space Marines du chaos? Et comment? Personne ne le sait. Ont-ils suivi la tempête Warp? Ou est-ce que c'est eux qui ont appelé la tempête? Les deux sont apparus soudainement sur Korava 4, et en un clin d'œil, la moitié des forces impériales du système disparurent, tuées ou englouties par la folie du chaos. Très rapidement, les autres rejoignirent Korava. Les Space Marines, les super soldats de l'Imperium, s'installèrent sur Korava 2, dans le but de nettoyer à jamais le système des orques turbulents et des marines du chaos, leurs ennemis jurés de toujours. Les Tau apparurent ensuite, pas très loin, sur une lune de la planète. Afin de protéger leur empire discipliné des conséquences de la folie humaine, les Tau cherchèrent un moyen de contenir la tempête Warp, et dans le même temps, d'étendre les frontières de leur territoire. Sur leur lune, ils bâtirent une puissante forteresse. Et puis, ils l'armèrent d'un canon capable d'atteindre et de détruire les autres planètes. Dans les déserts de Korava 3, les Nécrons, peut-être réveillés par le tumulte causé par la tempête Warp, assemblèrent lentement leur terrible légion. En réponse à cela, des portes Warp, longtemps inutilisées, s'animèrent enfin, et les Eldar arrivèrent, prêts à affronter leurs sombres et redoutables adversaires. En même temps, dans l'ombre d'un antique portail, les Eldar noirs sortirent furtivement des profondeurs opaques de la toile. Agissant comme des charognards, ils survolaient le champ de bataille, et quand tous étaient épuisés par les combats, ils n'avaient plus qu'à descendre et profiter du festin. Les dernières arrivantes, et peut-être les plus redoutables, furent les sœurs de bataille. Jeunes femmes pieuses et messagères de la foi en l'empereur Dieu. Elles étaient venues purger ce système de la corruption et de la fange. Leur foi les rendait fanatiques, acharnés et indifférents à la mort. Tout ici était souillé. Tout devait être purifié. La guerre fait de nouveau rage, et seuls les vainqueurs écrivent l'histoire. Seuls les vainqueurs pourront s'emparer des planètes de Korava.